Salut à tous, Life, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo extrêmement différente de d'habitude parce que je n'ai absolument pas l'habitude de le faire. Vous êtes énormément à me demander mes goûts et mes couleurs sur les animés. Et aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour faire une tier list de 300 animés. Je ne pense pas qu'on va faire les 300 dans cette vidéo, mais on va en faire quand même une bonne partie. J'aimerais juste vous signaler que si vous entendez des bruits de souris, ce n'est pas de ma faute. Enfin si, mais j'ai pas réussi à trouver comment atténuer ce bruit-là, donc vous m'excuserez. Donc sans plus tarder, commençons cette vidéo. Donc moi je vais pas juger l'animé, mais je vais juger l'œuvre. Je vous dirai si j'ai lu le manga ou si j'ai regardé l'animé. Ça va être plus simple pour moi et on pourra juger l'entièreté de ce que propose l'œuvre tout simplement. Donc on commence directement par Dororo, qui est honnêtement une masterclass. J'ai hésité entre bon et masterclass, mais c'était court, intense, une très très belle philosophie proposée par l'œuvre. J'ai juste kiffé. Vraiment, il n'y a rien d'autre à dire. Si vous n'avez pas vu, foncez. C'est incroyable. Dr. Stone. En vrai, il y en a plein qui vont attraper ma veste, mais Dr. Stone, une saison et voilà, c'est poubelle. Après, c'est redondant et ça m'a pas du tout attiré, vraiment. Your Name, je crois que c'est Your Name. Your Name, j'ai tenté deux parce qu'en vrai, c'est le premier film du style que j'avais regardé et j'avais vraiment apprécié. C'était beau, il y avait une belle thématique. Il y a meilleur dans ce genre de film, mais même pour ce que ça a proposé au monde de l'animé, c'est masterclass. Donc ça, je ne connais pas. Fairy Gun, je ne connais pas. Shield Hero, j'avais pas vu, pardon, mais je connais. Donc en vrai là, Fate, j'ai pas vu encore. Blood, j'ai pas vu encore. Je sais pas ce que c'est. En vrai, pour toute la catégorie inconnue, à chaque fois que je mets que j'ai pas vu, bah vous pouvez mettre un petit commentaire pour pouvoir me donner envie, bien évidemment. Donc là, déjà, je vois le prochain, qui est Vinland Saga. Non, je vais pas dans cette catégorie, laissez-moi juste monter. C'est toujours pas là, c'est ici. Honnêtement, Vinland Saga, c'est un chef-d'œuvre absolu, que ce soit en animé ou en manga. Moi, j'ai lu jusqu'au chapitre 200, je crois. Et après, j'ai arrêté parce qu'un chapitre par mois, vas-y, flemme d'attendre. Donc, j'ai fait une pause et quand il y en aura beaucoup, je lirai tout d'un coup. Mais Vinland Saga propose quelque chose d'exceptionnel. Sincèrement, si vous n'avez pas lu Vinland Saga, je sais pas ce que vous attendez, mais il faut y aller. Vraiment, faut y aller très très vite même. Ça, c'est Fire Force. Et Fire Force, j'ai une relation particulière avec parce que j'avais découvert le manga plus jeune et j'avais pas lu énormément, j'avais lu 2 tomes je crois. Quand l'anime est sorti, j'ai pas regardé l'anime. J'ai voulu reprendre en manga et j'ai vu qu'il y avait énormément de fanservice. Fire Force, ça va aller dans décevant, même si je sais que tout le monde m'en parle et tout le monde me dit de reprendre, mais flemme, vraiment grosse flemme. Donc là les 3 je connais pas, on va passer à GTO, ça y est, GTO, chef-d'œuvre. Là j'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi, vous savez pas pourquoi GTO c'est un chef-d'œuvre, allez regarder. Nana, bon en vrai là toute cette ligne là, je connais pas. Naruto, allez. Où est-ce que je vais mettre Naruto? Où est-ce que je mets Naruto? Goat? Non. Chef-d'œuvre? Non. C'est masterclass. Naruto est pour moi inférieur à GTO et à Vinland Saga, mais bon, on le met quand même premier de masterclass. Attendez, premier s'il te plaît, merci. Naruto génération... Attendez, non, parce que je crois qu'ils ont différencié les œuvres. Ils ont mis Naruto petit et Naruto Shippuden, parce que j'ai vu ils ont fait la même chose avec Dragon Ball. Ouais, ils ont mis Naruto Shippuden. Ok, donc Naruto, c'est un chef. C'est Goat. Pardon, Naruto petit, c'est Goat. C'est exactement mon problème. J'ai extrêmement kiffé Naruto petit, c'était incroyable. Ce qu'a proposé Kishimoto dans Naruto, vraiment peu de gens l'ont fait, mais dans Naruto Shippuden, c'est une autre histoire, et on verra ça du coup plus tard, ou tout de suite même en fait. Naruto Shippuden, ça va aller là, dans décevant, parce que vraiment, j'ai pas énormément apprécié. Il y en a beaucoup qui préfèrent Naruto Shippuden à Naruto, mais non. Moi c'est vraiment ce qui a mis le frein à l'œuvre Naruto dans son entièreté. Sérieusement, c'était décevant de fou. Oh, attendez, je vais quand même classer ça. Je ferai peut-être une coupure pour mettre les œuvres en inconnu, comme ça c'est plus simple pour moi après à trier. Donc là il y a eu quand même pas mal d'œuvres dans inconnu. Excusez-moi, je suis pas trop animé. Fairy Tail. Alors Fairy Tail, c'est une œuvre que j'ai regardée pendant le confinement. J'avais commencé par l'animé, il était vraiment très très bon, il avait un bon rythme. Mais il y avait beaucoup de hors-série. Et vers l'arc Tartaros, je crois que c'était, j'ai repris en manga, et le dessin en manga il est juste magnifique. Bon, il y a énormément de fanservice comme Fire Force, mais ça m'a pas mis un stop. Parce que c'est pas autant abusé vraiment. Bon, c'est vrai que des fois on voit Erza nu, mais vas-y. Et Fairy Tail, en vrai, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est une masterclass et premier des masterclass pour l'instant. En vrai, Fairy Tail, moi, c'est dans top 10 shonen. Hein. Donc, est-ce que ça peut monter chef-d'œuvre? Je sais. On verra ça plus tard quand je classerai les œuvres. Je vais encore me faire attraper, c'est un truc de fou.
Berserk. En fait, les deux là, je vais me faire attraper. Parce que les deux, j'ai commencé et les deux, j'ai pas fini. Mais de ce que j'ai vu, les deux, c'est très 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 bon. Berserk, j'ai lu que 25 tomes. C'est toujours en cours, ça fait 4 mois. Mais de ce que j'ai vu en 25 tomes, c'est une masterclass. On va pas s'enflammer, c'est une masterclass. Pour l'instant, je préfère Fairy Tail à Berserk. C'est normal, j'ai pas fini Berserk. Mais je sais que je vais me faire attraper par beaucoup de monde sur ce choix-là. Mais bon, j'ai pas fini, n'attrapez pas ma veste. Monster, ça est la même chose. Non, en vrai, c'est juste bon. Parce que j'ai pas fini et j'ai lu que quoi 3 tomes de la nouvelle édition. Et c'était ennuyant. Vraiment, le début était ennuyant. C'était chiant. Voilà, je vais pas vous le cacher, c'était chiant. Je suis 100% élève. Bon, Hunter x Hunter, c'est devant tout. Non, c'est GOAT. Hunter x Hunter, c'est devant Naruto pour moi. Pour moi, Hunter x Hunter, c'est top 5 shonen et il est pas 5ème. Sincèrement, Hunter x Hunter, en fait, c'est une œuvre que j'ai aimé apprécier au fur et à mesure que je la relisais et que je la re-regardais. La dernière fois que j'ai lu Hunter x Hunter, ça a été une claque. Parce que j'ai eu un œil analyste sur cette œuvre vraiment magnifique. On arrive à une masterclass, les amis. Hajime no Ippo. Allez, le plus haut, allez hop. C'est top 4 manga. C'est mon top 4 manga. Hajime no Ippo, moi j'ai lu le manga. C'est-à-dire j'ai lu les 1400 chapitres. Foncez s'il vous plaît, foncez. Non, il n'y a pas... L'argument de il y a trop de chapitres, c'est faux. C'est archi faux, il n'y a pas trop de chapitres. Quand vous allez commencer à lire, vous allez dire mais j'en veux plus. C'est vraiment une œuvre qui se dévore. Et en plus, l'animé, avec 135 épisodes, couvre plus de 558 chapitres. Vas-y, il vous reste 800 chapitres à lire, donc c'est pas grave. Hajime no Ippo, c'est GOAT. Hein. En vrai, de base, je voulais pas mettre beaucoup d'œuvres dans GOAT, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, et pour ceux qui, du coup, ne connaîtraient pas les tier lists, je classe dans les titres, mais je classe aussi dans la ligne. C'est-à-dire que là, par exemple, dans Décevant, bon, je préfère quand même Naruto Shippuden à Fire Force, donc Naruto est meilleur que Fire Force est meilleur que le prochain, etc. Là maintenant, Fairy Tail est meilleur que Berserk est meilleur que Dororo, et Dororo est meilleur que Your Name. Vous avez compris le principe. Donc là, Hippo est meilleur que Hunter pour moi, et Hunter est meilleur que Naruto. Trigun, j'ai vu quand j'étais plus jeune, j'en ai un bon souvenir, donc c'est bon, c'est juste bon. Ça, je crois que c'est un isekai, donc hop. Dragon Ball GT. J'ai une relation particulière avec Dragon Ball GT, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas revu l'œuvre. Et le but, c'est de la revoir. Parce que je veux en faire une analyse, je veux en faire une grosse vidéo aussi de l'analyse de Dragon Ball GT. Mais en fait, je m'en souviens quand même très très bien. Et Dragon Ball GT, à part la fin, l'entièreté est très mid. En vrai, j'ai envie de le mettre dans c'est une masterclass. Non, Dragon Ball GT, c'est une masterclass. Excusez-moi, j'étais en train de dérailler. J'ai vu que il y avait Fairy Tail et Berserk, et je préfère quand même Dragon Ball GT à Fairy Tail et Berserk, parce que la fin est un chef-d'œuvre. La fin de Dragon Ball GT est meilleure que la fin de Dragon Ball Z. Voilà. Donc ça, c'est Dragon Ball Z. Allez hop, il n'y a pas... Merci. Attendez. Je suis en train de casser toute ma tier list. Voilà, attendez. Pardon. Voilà. Comment continuons cette vidéo Non, vraiment, il n'y a pas... Si je dois dire quand même un petit mot sur Dragon Ball, les amis, c'est légendaire, c'est iconique. Ça a inspiré... En vrai, l'argument de ça a inspiré tous les shonen récents, vas-y, c'est pas un argument que j'aime entretenir, c'est vrai, mais Dragon Ball aussi a été inspiré. Donc, chacun se fait inspirer par les précédents, mais le problème avec Dragon Ball, c'est que même s'il s'est inspiré d'autres œuvres, il a dépassé les œuvres qu'il a inspirées. Alors que Dragon Ball, les œuvres qu'il a inspirées ne l'ont jamais dépassé. Ça, c'est dommage. Ah non, je rigole, c'est pas du tout dommage, Dragon Ball Solo. Dites-vous, il y a des œuvres, je peux les mettre en pas vu alors que j'ai vu, et ça serait horrible. Clannad, j'ai vu. Clannad, c'est bon. Des fois, j'aime bien me faire des shoujo comme ça. Yu Yu Hakusho, j'ai pas vu. Mais Yu Yu Hakusho, j'ai commencé. Et juste parce que j'ai commencé, je peux pas le mettre dans Inconnu. Donc, de ce que j'ai vu, c'est quand même bon. Enfin, j'ai vu 10 épisodes, quoi. Ouais, vas-y, on va mettre dans le dernier des bons. Oh, Black Belter. Black Belter, c'est animé un peu de mon enfance et c'est une masterclass. Oui, ici. Belzebub, on regardait juste sur Game One, c'était bien, sans plus. Redline, je connais pas. La prochaine œuvre, les amis. Ils l'ont mise. Je pensais pas qu'ils allaient la mettre parce qu'elle est quand même extrêmement sous-cotée en France. En fait, il y a la catégorie Dragon Ball, mais j'ai envie de la mettre ici carrément. Vous voyez, j'ai envie de la mettre dans cette catégorie tellement Kingdom est l'œuvre qu'aurait pu être Dragon Ball si je n'avais pas connu Dragon Ball. Kingdom en manga, les amis, c'est un truc de zinzin. Sincèrement, c'est un truc de fou. Si vous n'avez pas lu Kingdom, je sais pas qu'est-ce que vous attendez pour aller voir Kingdom. Il faut aller lire Kingdom. C'est le premier des GOATs. Hein. Ça sera le premier des GOATs. Dragon Ball et à Kingdom. C'est les deux œuvres qui vraiment, elles me tiennent particulièrement à cœur. Avec Hippo aussi, c'est vrai, parce que Hippo sur Instagram, etc., vous avez vu l'engouement qu'il y a eu. SAO, je vais en parler. SAO, c'est extrêmement décevant. SAO, la saison 1, c'est incroyable.
Sincèrement, je pense que personne n'a pas aimé la saison 1 de SAO, parce que ça a été vraiment innovant en vrai, dans le style qu'il a apporté. Et tout le monde a kiffé la saison 1 et tout. Mais la saison 2, la saison 3, je sais même pas ils sont à combien maintenant. Laisse tomber, vraiment c'est parti en cacahuète. Je connais pas Jojo, je vais en parler aussi. Et je vais en parler et je vais mettre dans le premier des décevants. En fait, finir dans le premier des décevants, c'est que t'es plus décevant que les autres. Hein. Bah du coup, SAO est moins décevant que Fire Force. Jojo, je rigole parce qu'il y a plein de personnes qui kiffent et surkiffent Jojo et qui me suivent et tout le monde est là sur Instagram. C'est quand tu finis Jojo, c'est quand tu finis Jojo. Les amis, Jojo, je vais en parler et une bonne fois pour toutes. Il faut juste m'expliquer. J'ai vu la saison 1 qui était extrêmement critiquée parce que c'est nul. Elle est incroyable, d'accord? J'ai kiffé la saison 1 de Jojo. J'ai vu la saison 2, incroyable aussi. Vraiment, en fait, vraiment, ça a été une œuvre qui m'a extrêmement choqué au point de vue que je me suis dit, en vrai, c'est pas mal de fou. Je regarde la saison 3 et c'est à ce moment-là où les animés ont commencé un peu à me dégoûter, surtout le rythme de Jojo en saison 3 était pas fou. Même l'ambiance géographique, je suis pas du tout un gars qui kiffe l'Égypte, etc. Donc, enfin, la mythologie égyptienne, etc. Donc, j'étais pas trop attiré. J'ai essayé de forcer, j'ai pas aimé. Les stands en animé, ça m'a bloqué parce que je préférais quand même le pouvoir des ondes. Bien que les stands, en vrai, quand on m'a expliqué, j'ai trouvé ça hyper innovant. Autant que le Nen, vraiment, c'est un des pouvoirs les plus attractifs et les plus intelligents. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas regarder en manga, enfin lire en manga. J'ai mis la partie 3 de Jojo en manga, en noir et blanc, et catastrophique. Catastrophique parce que avec les stands, c'était trop brouillon, j'ai trouvé. J'arrivais pas à me repérer. Et c'est la première fois que ça m'a fait ça dans un manga, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que j'étais en train de lire Eiichiro Oda avec tous ces brouillards là mal dessinés de l'Arc Wano. Et ça a été un frein. Et j'ai vu Jojo en couleur, et c'était incroyable. Sauf que la partie 3 n'est pas en couleur. Donc, je suis en stand-by. Le jour où il sortira la partie 3 de Jojo en couleur, je lirai. Mais d'ici là, c'est en pause. Donc en vrai, ça m'a pas déçu tant que ça, avec l'argument que je viens de sortir, mais ça m'a déçu personnellement. L'œuvre n'est pas décevante, et c'est moi qui ai été déçu personnellement. Bleach, les amis, c'est GOAT. Hein. Est-ce que je préfère Naruto petit ou Bleach? Oh, le débat de Zinzin, parce que Bleach, j'ai tout lu. Naruto petit, c'est que Naruto petit. Non, Bleach quand même, il est devant. Non, Bleach, c'est quelque chose. Mais il est pas devant Hunter, clairement pas. Bitoum, ça c'est Maggie. Et juste, j'ai dit Maggie et je pense à Ilyes. Déjà, il va voir cette vidéo, il va se reconnaître. Parce que c'est lui qui me saoule à chaque 24 avec Maggie. J'avais commencé, j'ai jamais fini. Toujours comme ça, en fait, je commence des œuvres et jamais je finis. Mais Maggie, de ce que j'ai vu, je crois que j'avais fini la saison 1 et c'était vraiment très très bien. Il y a des bons. En fait, je vais faire que d'écrire sur cette vidéo. Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Pour l'instant, je mets ça là, mais c'est pas sa place. Hein. C'est juste pour en parler. Shingeki no Kyojin, j'ai kiffé. En plus, les gens sur Instagram savent à quel point je déteste et je critique cette œuvre parce qu'elle m'a extrêmement déçu de par sa fin. Et je suis pas quelqu'un qui aime la fin de Shingeki no Kyojin. Après toutes les explications que vous pouvez me donner, même le rapport au fait que techniquement Eren subit tout ça, c'était décevant. Vraiment, j'ai pas du tout accroché. Sincèrement, j'ai pas du tout accroché. Bien que les 138 autres chapitres étaient pour moi sensationnels, Shingeki no Kyojin c'est décevant. Désolé. Code Geass, là je pense à Théo cette fois-ci. Je vais faire une dédicace à tous mes abonnés genre dans la vidéo. Et j'ai vu l'épisode 1, on m'a spoilé la fin, j'ai arrêté. c'est comme ça mon histoire avec Code Geass. On m'a spoilé la fin et à la fin je lui ai dit vas-y explique-moi sincèrement tout ce qui se passe. On m'a expliqué et de ce qu'on m'a expliqué c'était vraiment pas mal. Et vas-y j'ai pas vu quoi. Donc pas vu. Kuroko no Basket. Alors là je vais dire des trucs je pense que j'ai jamais dit. J'ai regardé Kuroko no Basket. Et j'ai kiffé. On m'a dit oui, mais va voir Slam Dunk, c'est vraiment l'œuvre basketballesque. Je viens d'inventer un mot, sincèrement. Et on m'a dit c'est tellement mieux que Kuroko no Basket, va voir Slam Dunk, etc. Et je suis allé voir Slam Dunk. D'ailleurs, je sais pas s'il est dans les œuvres, j'en parlerai peut-être plus tard. Et j'ai comparé ça en fait à Kuroko no Basket. C'est pas comparable, parce que c'est pas du tout la même approche. Et Kuroko no Basket est une très bonne œuvre. C'est une masterclass. Une masterclass devant Dororo. En vrai, c'est pas la même chose. Je peux pas comparer Kuroko no Basket et Dororo, tu vois. Mais tu passes quand même un meilleur moment devant Kuroko no Basket que Dororo. C'est ça en fait le problème. Je peux pas comparer une œuvre de sport à ça. Pour Hippo, genre. Hippo, ça éteint tout ça, tu vois. Bref, Gurren Lagann. Je repense à Ilyes aussi qui m'a envie de me tuer. Gurren Lagann, regardez s'il vous plaît, c'est incroyable. J'ai jamais vu. Enfin, j'ai jamais fini quoi. Tokyo Ghoul. Allez hop. Ça va être le premier dans Puny Tumeur. Et là, je juge l'animé. Hein. Oui, on va me dire le manga, il est mieux, etc. Je connais cet argument, mais j'ai pas envie de lire le manga après qu'une œuvre t'ait autant déçu. Tout simplement. SAO saison 2. Vraiment mid. On s'attaque à un petit morceau. Seven Deadly Sins. Qu'est-ce que c'est? C'est une œuvre qui a matrixé vraiment pas mal de gens parce que c'était vraiment incroyable au début. Tout le monde a kiffé.
Mais Yoda contre les 10 commandements, tout le monde était incroyable. Tellement j'ai kiffé, je me suis dit, j'arrête l'animé, je vais lire le manga. Je suis allé lire le manga, j'ai extrêmement kiffé le manga. La fin a été décevante, mais pas autant que Shingeki no Kyojin. Parce que Shingeki no Kyojin, j'ai quand même plus aimé que Seven Deadly Sins, mais la fin était moins décevante. Mais ça a été quand même un très beau plot twist. Très bon. Non, c'est quand même très bon. C'est là. C'est une masterclass. En fait, c'est une fin qui m'a déçu, mais c'est pas une fin qui m'a fait chier. Genre en mode, il y a deux catégories. Il y a quand t'es déçu et que tu comprends pas, t'es dans l'incohérence, comme Shingeki no Kyojin, et il y a une fin où t'es déçu parce que c'est pas ce que tu voulais, tout simplement. Et ça, c'est pas grave, tu subis les choix de l'auteur. En vrai, cette vidéo, ça va juste être une vidéo où je classe les animés que je n'ai pas vus. Oh, ça je connais. C'est l'opening qui a matrixé toute une génération. Oh là là, oh là là. Mais ça va être une catégorie carrément. Je pense que je vais mettre une catégorie. Voilà. Ça va là-dedans. Kenshin le Vagabond est une œuvre que j'ai vue, que j'ai extrêmement appréciée. Sincèrement, si je dois différencier l'auteur de l'œuvre, je la mets dans chef-d'œuvre. Mais voilà, l'auteur a tombé pour pédopornographie. Bizarre, louche, c'est dégueulasse, c'est dehors. Je vais encore une fois me faire insulter, 800 seinen, c'est incroyable, c'est censé être dans chef-d'œuvre. De ce qu'on m'a expliqué, toujours pas vu. C'est quoi? Food Wars. Oh, Food Wars, c'est très fan service. Je déteste le fan service, hein, mais c'est là. Non, c'est une masterclass. En vrai, Food Wars, c'est là. Je sais pas pourquoi, mais Food Wars, j'ai trop kiffé le concept. Et c'était trop intéressant. La fin était décevante, mais c'était incroyable. Parasite. Parasite, c'est mieux que Vinland Saga. Genre. Attendez, en vrai, moi je suis un fou de mettre Vinland Saga dans chef-d'œuvre alors qu'il y a Go. Attendez. Vinland Saga, c'est là quand même. Genre, Vinland Saga, je préfère quand même Vinland Saga à Bleach. C'est une dinguerie ce que je suis en train de faire. Mais Parasite, je préfère ça à Naruto. Et là, c'est GOAT, Parasite. Vraiment, en fait, Parasite, c'est vraiment une œuvre et tu te remets en question en fait. Tu te dis, on est vraiment juste des abrutis. Et c'était très très bien. One Piece, c'est là. One Piece, bien évidemment, c'est l'une des plus grosses communautés manga. Tout le monde surkiffe One Piece, tout le monde aime One Piece, j'aime One Piece. Ça fait plus de 15 ans d'existence que je lis One Piece semaine par semaine. One Piece, c'est légendaire, tout simplement. C'est iconique et ça restera iconique. Ce qu'a proposé Eiichiro Oda, personne d'autre ne pourra le reproposer à son tour. Pourquoi? C'est que ici, et ce n'est pas premier des GOAT, parce que tout simplement, Hajime Ippo, c'est 500 fois mieux que One Piece. Pour moi. Kingdom ne joue même pas dans la même cour que One Piece. Kingdom, c'est trop surélevé pour One Piece. Et voilà. Lisez One Piece. One Piece a été en vrai une longue introduction pour ce qui va arriver maintenant. Et 25 ans, c'est très long. Ça, je connais. Ça, je connais, les amis. J'ai vu Prison School. C'est très bon. C'est devant Belzébuth, quand même. C'était très drôle. Et voilà. Gangsta, ça passait sur France 4. Oh, je vous jure, ça passe sur France 4 à 3h du matin. J'ai regardé. C'est moyen. Voilà. C'est moyen, c'est... Allez, toi, même pas je parle avec toi. Plus nul tu meurs. Hop, plus la merde. On sait toujours pas qu'est-ce qu'il fait. J'ai oublié son nom en plus, Toyotaro. Tu fais que de la merde. T'as été une bouse ultime. L'animé, tout le monde a kiffé. J'étais le premier parce que, voilà, c'est les OST, les transformations. Mais dans le fond, tu es nul, tu n'apportes rien. Tu détruis l'œuvre qu'est Dragon Ball, l'œuvre qu'a fait Toriyama. Tu pues la merde. Assassination Classroom, vraiment midon. C'est bien quand t'as 11 ans, Assassination Classroom. IQ. IQ, très particulier, très cancer, les fans, etc. Mais on juge l'œuvre et c'est une masterclass devant Kuroko no Basket quand même. Devant Black Panther, ouais, quand même. Ah bah on a bientôt fini cette tier list. La vidéo doit être extrêmement longue et je m'en excuse, mais j'espère que vous passez un bon moment en ma compagnie. Konosuba j'ai vu, il y en a un il m'a fait chier avec et c'est moyen. Alors là on s'approche sur une œuvre, les amis, c'est Erased. C'est une œuvre que j'ai trop aimée. Je préfère Erased à GT ou pas? Mais Erased, ça m'a bouleversé. Erased devant des BGT? Oui, tous les jours. Ça, je crois que je connais, mais je sais pas ce que c'est. Soul Eater, nucléaire, si tu passes par là, j'ai pas vu. High School of the Dead. Ça, vraiment, si vous avez vu ça, faut juste être un détraqué en fait. Alors là, je m'attaque à un putain de morceau. C'est là-dedans. 130 épisodes pour que ce soit bien. Vraiment, c'est l'argument des fans Yugen de My Hero Academia. C'est extrêmement nul. Juste, j'aime pas. Voilà, j'aime pas My Hero Academia. J'ai même essayé le manga et ça a été mal dessiné. Voilà. Faut pas me dire c'est beau. C'est beau après 500 chapitres. Bon, il y a eu l'évolution du mangaka, c'est bien. Mais voilà. Non, vraiment, c'est dehors. C'est pas Psycho, j'ai vu. Ouais, Psycho, c'est masterclass? Non, il y a quand même pas mal d'œuvres en bombe, c'est devant Prison School. Et Real Life, qui est mon animé de romance préféré. C'est une masterclass. Real Life, pas devant ça non plus. Abusons pas. Pas vu. Boruto, j'ai pas vu. Enfin, si, j'ai lu Boruto jusqu'à
Bon, je vais spoil, en vrai, c'est pas un spoil, l'anime est sorti, je m'en fous. Jusqu'à la mort de Kurama, et je me suis arrêté parce que j'en avais marre d'attendre mois par mois. Ce qui se passe actuellement, je le sais parce que mon père me spoil, et c'est très bon. Est-ce que Boruto c'est mieux que Naruto Shippuden? C'est ça la question, mais oui. Masterclass. Non, en vrai, c'est bon. C'est bon. Allez, on va se mettre bon devant. Bah oui, devant. En fait, c'est le premier des bons parce que ça, c'est des œuvres que je n'ai pratiquement pas fini. Ça, c'est Gambling School, je crois. Ouais, c'est Gambling School. Fanservice. Vraiment mid. Allez hop. J'ai pas vu. En vrai, je voulais pas finir la tier list, mais il y a 300 animés quand même. Mais bon, allez, on va quand même se la faire. Ah! C'est des trucs que. Punaise, attendez. Classroom of the Elite. J'ai vu la saison 1, je crois. Que la saison 1. Et c'était très bien. En fait, c'est surcoté avec Ayana Koji par rapport à la manipulation, mentaliste, etc. Les gens ne connaissent pas Kanki. Lisez Kingdom, vous allez voir c'est quoi un vrai manipulateur. Slam Dunk, c'est chef-d'œuvre. En fait, je vous ai dit que Slam Dunk, avant, je l'avais regardé par rapport à Kuroko no Basket. Slam Dunk, c'est un chef-d'œuvre de A à Z. Enfin, de A à W quand même. Parce que la fin est extrêmement décevante. Slam Dunk est une œuvre qu'Inoue n'a pas finie. Le dernier match était légendaire. Inoue nous a introduit pas mal de personnages, mais il les a pas développés et il les a juste introduits pour les introduire. Il a développé Sakuragi à fond, et le reste, il l'a mis de côté en fait. C'était bien. C'est devant GTO quand même. Je suis en train de me dire est-ce que c'est devant Naruto, mais non. Non, non. Ah, bah c'est ça Your Name en fait. Mais c'était quoi alors du coup l'autre film? Attendez. Moi je pensais que c'était ça Your Name. Attendez, c'est quoi ça? Pardon. Ah non, c'est pas Your Name. Mais les deux c'est Your Name là pour moi, non? Parce que si c'est pas Your Name, je vois pas ce que c'est ça. Black Clover, et hop. Black Clover, c'est le meilleur New Gen pour moi, et c'est un chef-d'œuvre devant Erased. Non, devant GTO quand même. En vrai, non, je préfère Black Clover à Slam Dunk. Ah, je sais pas. Ça se tape. Non, quand même. Attendez, mais qu'est-ce que je raconte? Moi, je vous le dis tous les jours, hein, je préfère clairement Black Clover à Naruto. Là, je vais me faire attraper de la veste, hein. Mais Black Clover, pour moi, a été une meilleure œuvre que Naruto. Bien que Black Clover s'en inspire énormément, mais Black Clover le fait mieux. Après, non, j'abuse. Ouais, j'abuse. J'abuse quand même un peu. J'abuse. En fait, je suis trop dans la hype, là. Mais Naruto, je viens de me rappeler quand même, c'est quelque chose. C'est les émotions, c'est... Black Clover, là, ça me déçoit à la fin, là. C'est long. Mais Megalobox, des hommes doués d'intelligence et de savoir ont osé me dire que c'était mieux qu'Hajime no Ippo. Les gens sont fous. Death Note. Death Note, qui est le manga préféré d'un des abonnés. C'est un chef-d'œuvre. Est-ce que Death Note c'est mieux que Black Clover? Est-ce que Death Note c'est mieux que Black Clover ou que Slam Dunk ou que GTO? C'est là, Death Note. Death Note, c'est là. Hein. D'ailleurs, en vrai, je vais peut-être classer vos animés préférés ou vos œuvres préférées dans des classements totalement nuls. Et ça serait extrêmement drôle. Je vais me faire attraper la veste. Donc là, on a Full Metal Alchemist. C'est du GOAT. C'est... Là. Est-ce que c'est devant Vinland Saga? Je ne sais pas. En vrai, c'est un débat qui m'intéresse fortement. Full Metal Alchemist, je suis un gars qui l'a regardé en 2 jours, et donc j'ai pas un très très bon souvenir. Enfin, je me rappelle pas de l'œuvre comme je me rappelle de Vinland Saga quand même. Mais c'était extrêmement philosophique, la thématique est incroyable, la leçon de vie dedans est magnifique, comme dans Vinland Saga. Donc je les mettrai en vrai au même. Regardez Full Metal Alchemist. Promise Neverland, c'est ici. Là. Ouais, c'est là. Là, les gens ils sont en train de se dire, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire? Parce que Promise Neverland, quand c'est sorti, les gens ont kiffé. La saison 1, elle était incroyable, elle reflétait parfaitement le manga. Et je ne sais pas ce qui s'est passé avec la saison 2, mais ils se sont dit, bah on va tout casser, on va faire d'une autre façon, et ils ont fini l'œuvre en 2 saisons. C'était nul la saison 2. C'est pas du tout l'œuvre en manga. Moi, j'ai lu le manga, et je peux vous dire que le manga, il est passionnant. Et il doit être lu. S'il vous plaît, foncez. En vrai, j'en ferai peut-être une vidéo. Neverland 2, c'est intéressant. Beaucoup de gens sont passés à côté. Et on est sur la dernière œuvre, Demon Slayer. Génération aussi particulière avec cette œuvre, c'est là. Demon Slayer, j'ai kiffé. J'étais en train de lire le manga avant même que l'anime sorte. Et je suis arrivé à la fin et catastrophe. Donc tous les fans de Demon Slayer, là, ils sont en train de kiffer sur l'animation de Ufotable. Ils vont arriver à la fin, ils vont se dire, mais c'est quoi cette œuvre de merde? Parce que c'est une œuvre de merde. Sincèrement, la fin est incompréhensible. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de l'auteur, mais c'est incompréhensible. Donc là, je vais juste essayer de reclasser à peu près ma tier list pour voir. Donc on a la bouse. Ok, là je suis absolument d'accord avec moi-même. Mid, vraiment mid. Décevant. Oui, décevant. Là je suis en train de parler avec le live d'avant. Moi je trouve que ma tier list est quand même assez cohérente. On a le GOAT en top 1, le reste on s'en fout. Et le deuxième GOAT en top 2, donc voilà. Moi si j'ai juste un conseil à donner, c'est... Regardez, vous prenez à partir de là, donc de Dragon Ball, et vous allez jusqu'ici.
Non, j'abuse. Jusqu'ici. Et tout ça, pour moi, c'est des œuvres que vous devez absolument avoir vues dans votre vie. Parce que c'est une masterclass. D'ailleurs, j'ai quand même pas mal d'animés inconnus. C'est une dinguerie de faire une vidéo aussi longue et d'en mettre pas mal en inconnus. Bon, ça aurait été encore plus long si je les connaissais. Bon, je trouve cette tier list extrêmement cohérente. Regardez Dragon Ball, vivez Dragon Ball, lisez Dragon Ball. C'est la meilleure œuvre de toute l'histoire, tout simplement. Honnêtement, pour moi, c'est une fin de vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu parce que j'ai kiffé la faire. J'ai parlé tout seul pendant je ne sais combien de temps. Et j'espère que vous saurez apprécier mes goûts et mes couleurs. On en fera peut-être une autre prochainement sur un autre style. Par exemple sur les protagonistes. Ça me passionne aussi. J'ai plus de choses à dire sur les protagonistes que sur les œuvres en général. Parce que les œuvres, c'est les goûts et les couleurs. Alors que les protagonistes, c'est défini par l'auteur. Mais du coup, sur ce les amis, moi je vous annonce une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous a bien plu. N'oubliez pas le like, l'abonnement et le commentaire. Et moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.